petits padawans de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo. Et vu que vous m'avez demandé des variantes rapides à l'autocuiseur, vous allez voir, j'ai une autre recette à vous proposer. Un riz aux boulettes extrêmement rapide et délicieux. On va prendre la cuve de notre autocuiseur, Cookéo, tout autre autocuiseur qu'on a à la maison. On va venir y mettre 400 g de riz. Moi ici, c'est pour 2 repas. Mais on compte 200-250 grammes. Si on fait pour un repas de 3 à 4 personnes généralement. Moi ici je fais pour 2 repas, pour le repas de demain midi aussi. Donc 400 g de riz. À ce riz je vais venir ajouter l'équivalent de 2 belles carottes en rondelles. Pour moi ce que je fais pour les carottes, c'est que je les achète par 5 kg des carottes des sables. Je les prépare, je les coupe en rondelles. Et je les congèle, comme ça j'en ai tout le temps quand j'en ai besoin à la maison. Donc elles sont encore congelées, ça n'a pas d'importance. Je vais ajouter 10 boulettes de bœuf ici. Elles sont congelées, c'est le même principe, je les prépare et je les congèle tout simplement. Comme ça j'en ai toujours pour quand j'en ai besoin. Donc 10 boulettes. Et je vais venir ajouter 2 cubes de bouillon. Ici c'est des boulettes de bœuf, on pourrait y mettre des boulettes de ce qu'on veut, de porc, de poulet, de dinde, de ce que vous voulez, ou des boulettes végétales aussi. Je viens ajouter ici 2 cubes de bouillon. Vu que c'est du bœuf, je mets 1 cube de bouillon de bœuf et 1 cube de bouillon de légumes. Et je vais venir ajouter 1,4 litre d'eau, tout simplement. Hop, voilà. Et notre base est déjà prête. On vient mélanger un petit peu. Et il n'a plus qu'à mettre sous pression. Donc on va passer à la cuisson. C'est un riz cuisson 10 minutes. Quand on fait à l'autocuiseur, c'est toujours beaucoup mieux de prendre un riz cuisson 10 minutes. Parce que sinon, ça ne va pas. ça ne donne pas le résultat escompté. Donc là, on va mettre dans notre autocuiseur. Et on va partir pour une cuisson sous pression pour 10 minutes et notre riz sera parfaitement cuit. Et après on viendra y ajouter la tomate et tout le reste. Donc là maintenant on est parti pour 10 minutes et on se retrouve une fois que notre riz sera cuit. Et voilà, on se retrouve 10 minutes de cuisson sous pression. On voit le riz est parfaitement cuit, les carottes, les petites boulettes, tout est prêt. Maintenant, on a 2 choix. On peut égoutter l'eau, enfin le bouillon qu'on a mis dedans. On peut l'égoutter. Moi, je ne le fais pas parce que j'aime bien que mon riz soit assez moelleux. Voilà, tout simplement. Mais on pourrait là égoutter son riz, le remettre dans la cuve, ajouter le coulis de tomate. C'est un choix. Moi, je laisse. Parce que vu qu'il va être réchauffé pour demain midi, il va, le riz va boire la sauce tomate et tout, et ça permettra que mon riz soit moelleux, tout simplement. Donc là maintenant, on va ajouter, j'ai 50 centilitres de coulis de tomate, tout simplement. On vient l'ajouter. On pourrait, si on a ajouté des tomates fraîches aussi en plus. Et j'ai 2 cuillères à soupe d'herbes de Provence. Mais honnêtement, mettez-y les herbes que vous aimez. Hop, je vais prendre un gant pour tenir ma cuve le temps que je mélange. Et on n'a plus qu'à mélanger notre tomate, nos herbes. Voilà. Et voilà, ça donne un riz plus crémeux, un peu plus façon risotto. Vous savez, quand le riz est un peu plus... voilà. Moi, c'est ce que j'aime bien. Mais après, comme je vous dis, il va être réchauffé. Donc, le riz va se gorger des tomates. Donc là, je vais vous en mettre un peu dans une assiette pour vous montrer le résultat final.
Et vous voyez qu'il est très facile de varier. Bon, ici j'ai mis des carottes, mais on pourrait y mettre les légumes que l'on veut, hein. Des courgettes, des aubergines, enfin des poivrons, pourquoi pas, des poireaux, enfin vraiment on peut tout à fait varier les légumes, les viandes, ce qu'on veut. C'est vraiment très facile de varier les repas, de faire à manger sainement. C'est comme moi j'ai mis des herbes de Provence, mais vous pourriez y mettre du cumin, du 4 épices, du thym, de l'origan, enfin du romarin. On pourrait vraiment faire ce qu'on veut comme accompagnement à côté de... Enfin, moi je vous propose une recette de base comme d'habitude, mais vous pouvez très bien varier les saveurs, les senteurs, c'est vraiment très facile. Donc là, je mets ça sur le côté, je vous en mets dans une assiette et on se retrouve tout de suite. Et voilà, je vous en ai mis dans une assiette, regardez-moi ça, un magnifique riz, super joli avec les carottes, les boulettes, enfin... magnifique, un repas prêt en 10 minutes, c'est vraiment super facile à réaliser. Oui, je n'ai pas ajouté d'oignon, mais on pourrait très bien ajouter de l'oignon, de l'ail, ce qu'on veut comme petit aromate en plus. Donc j'espère que vous m'aviez demandé ce type de recette rapide au Cookéo, à l'autocuiseur, qui permettent de faire à manger rapidement. On a, comme on m'a dit, on n'a pas besoin de... de s'occuper, on met tout, ça fait tout seul, on peut vaquer à autre chose. On sait tous que quand on a des enfants, on n'a pas toujours le temps de passer du temps énorme en cuisine. Quand c'est l'après-école, on sait toujours que c'est toujours un petit peu la course. Je sais que vous me comprendrez toutes et tous, on est d'accord. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Si vous en voulez d'autres, dites-le moi, j'en ai plein à base de riz, de pâtes, enfin de tout et n'importe quoi. On peut même le faire avec... des légumineuses aussi. Donc dites-moi si vous aimez ça, si vous en voulez d'autres, ça me ferait un plaisir de vous les partager. Donc là on m'a demandé des petites nouvelles de ma poupée niveau alimentation. Donc je vais vous en donner quelques-unes là parce que je sais que vous êtes nombreux à vous poser la question et à me demander comment ça va. Elle va très bien. Elle a commencé tout doucement à manger. Maintenant, elle mange quasi comme nous. Donc là, le riz, les boulettes, elle va le manger. Elle mange plus doucement, il lui faut plus de temps. Mais elle mange presque normalement de tout. Elle ne prend plus de repas liquides, hormis le matin, son biberon. Mais bon, ça... voilà, mais derrière elle mange de la brioche, des petits pains, voilà, elle a vraiment très bien évolué, comme quoi la persévérance a fait que elle a maintenant, elle mange très bien, elle a même bon appétit, elle mange de tout, comme je vous dis, il faut juste un peu plus longtemps. Elle a... à 2 ans et demi maintenant, elle ne veut plus personne pour l'aider à manger, donc c'est quelquefois un petit peu folklorique quand elle veut manger toute seule, mais elle y arrive, elle termine son assiette, voilà, c'est merveilleux, elle mange de tout, voilà, quand on sait par quoi elle est passée, où il n'y a rien qui passait, où c'était très compliqué de la faire manger. Là, on est arrivé où elle mange. Je suis plus que contente. J'ai attendu que ce soit vraiment bien en place pour vous en parler. Mais oui, voilà. On y est arrivé. Elle mange de tout. Quasiment de tout. Elle mange comme nous. Donc, il n'y a plus de repas spécial bébé. Je pense vraiment qu'elle avait un problème. C'est avec la texture. Vous savez, le moulinet. Enfin, voilà, les purées. Comme quand ils sont bébés, où on mouline tout. Et elle préfère elle préfère mâcher, elle préfère avoir comme les grands. Je pense vraiment qu'elle avait un problème avec ça parce que petit à petit j'ai toujours continué à lui faire manger des petits bouts de fromage, des petits bouts de pain, des petits bouts de ci, des petits bouts de là. Et au final, maintenant elle mange de tout. Donc on sait qu'elle avait commencé les séances d'orthophonie spécialisée dans les troubles alimentaires, mais que ça avait été stoppé avec le confinement et tout ça. Il s'est avéré qu'après le confinement, notre orthophoniste
était en congé maternité. Elle a déménagé de lieu de consultation. Trouver des spécialisés en troubles de l'oralité, ce n'est pas évident. Donc au final, devoir rechercher la personne qui venait la remplacer dans le lieu de consultation ne commençait que là, fin d'année, là, dans quelques temps maintenant. Et donc je me suis dit c'était pas possible de continuer comme ça, il fallait que nous on essaye quelque chose. Et au final, en assistant, ben, on y est arrivé. Donc voilà, les nouvelles, elle va très très bien, elle mange très très bien. On est au bout du tunnel. Excusez-moi, vous avez sans doute entendu un cri. Elle est encore très colérique. Et après les 2 ans et demi, tous les parents sauront que c'est une phase. Donc quand il y a quelque chose qui ne va pas, on l'entend. Mais bon, vous inquiétez pas, tout va très bien. Donc voilà. Donc sur ce, je vous ai donné quelques nouvelles. Tout va très très bien. Donc j'espère que pour vous aussi, tout va bien. Que vous prenez soin de vous, c'est important. N'oubliez pas de continuer à vous protéger, hein. On n'oublie pas, on reste prudent, c'est très très important. Donc j'espère que cette recette vous aura plu. Là j'ai pris un peu le temps pour vous parler de la petite, mais sachez que merci pour tous vos mots, vos encouragements. Vous êtes merveilleux, c'est la plus belle des communautés, la plus belle des familles de cœur. Si vous savez à quel point vous nous avez aidés dans le combat qu'on a mené, voilà. Bon, on va dire, c'est pas fini, mais voilà, on a gagné une étape, on a gagné une bataille, et voilà, on est très très content. Donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que tout se passe bien pour vous, tout simplement. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, c'est très important. On n'est jamais à l'abri, et la santé c'est si fragile, donc faites vraiment très très attention. Donc sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée, que tout se passe bien, et j'espère que cette recette vous aura plu, et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.